Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des 10 meilleurs roller coasters du monde. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram, si c'est pas déjà le cas. Petite précision, je me suis basé sur deux sources pour ce top. La première étant Captain Coaster, qui est un site qui regroupe énormément de monde de plein de pays et qui classe régulièrement, donc chaque mois finalement, les meilleurs coasters du monde, ainsi que CoasterBot, qui tous les ans fait donc un classement des meilleurs coasters du monde. Donc évidemment, certaines montagnes russes qui ont ouvert récemment ne peuvent pas trop paraître dans ce top, ça veut dire qu'il peut évoluer, et de toute manière il évolue constamment année après année et des fois mois après mois. Ça c'est une première chose. La seconde, c'est qu'un classement c'est subjectif, et étant donné que c'est des gens qui votent, c'est sujet à leur vote et donc à leurs envies, à ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, et donc forcément il faut aussi prendre ça en compte. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment on classe les coasters, comment on décerne les prix, etc., j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, je vous la mets en fiche et en description. Commençons par la 10e position avec Hakugai, une montagne russe qui prend place au Japon au parc Nagashima Spaland et qui possède des caractéristiques très alléchantes. Déjà, sa couleur, sa forme, on a une montagne russe très haute avec une structure en bois peinte en blanc et un rail bleu. À l'origine, c'était une montagne russe en bois classique qui a été retravaillée en montagne russe hybride, donc mi-métal, mi-bois. Il faut savoir que ce genre de montagne russe est très populaire depuis quelques années, car c'est du constructeur Rocky Mountain Construction, et que c'est un constructeur qui est arrivé et qui a foutu un énorme coup de pied dans le monde des parcs en disant coucou, nous on est là et on compte bien s'installer confortablement parmi les meilleurs constructeurs du monde. Et vous allez voir dans ce top, c'est plus que réussi, alors qu'ils n'ont qu'une grosse dizaine d'années d'ancienneté dans la conception de ce type de montagne russe, donc c'est assez exceptionnel. Il faut savoir que cette montagne russe Hakugai a donc des caractéristiques plutôt sympas, je vous en donne quelques-unes. Elle fait 1530 mètres de long, ce qui est plutôt correct, a une vitesse de 107 km/h pour une hauteur de 55 mètres et possède 3 inversions. Personnellement, je rêverais de tester cette machine, elle a l'air incroyable avec une vue de fou et puis tout simplement a des sensations qui ont l'air géniales, hein. On va pas se mentir, ce constructeur quand on le connaît, on sait qu'ils savent faire de très bonnes machines. En 9e position, nous retrouvons Taiga, une montagne russe qui prend place en Finlande au parc Linnanmäki et qui est du constructeur Intamin, un constructeur ultra réputé dans le monde des parcs, mais qui surtout lui est installé depuis de nombreuses années. Mais alors là par contre c'est depuis très très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'RMC en tout cas. Et ça c'est important à préciser parce que c'est un constructeur qui, en plus de faire des machines excellentes qui sont régulièrement parmi les meilleurs du monde, eh bien on a aussi les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides, etc. qui sont en général de leur production. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai parlé de tous ces records en termes de montagnes russes, je vous mets une vidéo en fiche et en description, mais ce constructeur est incroyable parce qu'en fait ils ont la capacité de faire des attractions toujours plus sensationnelles, plus rapides, plus technologiques, ils les font évoluer constamment. Pour ce qui est des caractéristiques, on a 1100 mètres de piste, une vitesse de 106 km/h et une hauteur de 52 mètres. La montagne russe est propulsée à 2 reprises par des propulseurs magnétiques. Pour avoir parlé avec des personnes qui l'ont faite, c'est une machine vraiment géniale. Ça fait des années qu'on me dit cette montagne russe, faut la faire, et j'avoue que je comprenais pas trop pourquoi, étant donné qu'elle me paraissait relativement simple, mais c'est vrai que, avec tous les sons de cloche que j'ai autour de moi, je me rends compte que c'est une montagne russe qui n'est pas si simple que ça, et surtout qui a un parcours qui est finalement très bien pensé, et ça c'est vraiment le principal dans ce genre d'attraction. En 8e position, nous retrouvons El Toro, une montagne russe qui prend place aux États-Unis au parc Six Flags Great Adventure et qui est entièrement en bois. C'est d'ailleurs la seule montagne russe en bois qui sera dans ce top et c'est plutôt exceptionnel. Du constructeur Intamin, encore eux évidemment, parce que en plus ces montagnes russes en métal exceptionnelles, ils font des montagnes russes en bois qui sont exceptionnelles et qui ont des caractéristiques assez folles, pour du bois en tout cas, parce que vraiment il faut se rendre compte que les structures en métal permettent de monter plus haut, d'aller plus vite, etc. Le bois c'est un peu plus contraignant, mais du coup ils arrivent à faire des tours de force avec leurs montagnes russes qui sont absolument dingues. Pour vous donner un ordre d'idée, cette montagne russe fait 1340 mètres de long, atteint 112 km/h, ce qui est plus rapide que les deux précédentes, avec une hauteur de 55 mètres. Donc c'est somptueux. Alors je vous parle même pas de la longueur des trains, qui est tout simplement
gigantesque. On a donc 6 wagons de 6 personnes par rangée de 2, donc c'est hyper long. On a parmi les meilleurs airtime qui existent, encore une fois d'après les retours que j'ai, parce que j'ai pas pu monter dedans encore, malheureusement. En fait on a une chute qui nous envoie une vitesse initiale assez folle, et après on fait des bosses successives, et on voit que le train ne ralentit jamais dans cette bosse en fait. Et même quand on écoute le bruit de la traction, on entend bien que la traction, au moment où elle arrive sur le top hat, il n'y a plus que les roues du dessous qui touchent, parce que le son change, et ça fait un son absolument énorme. Bref, c'est complètement dingue. Et c'est une attraction que je rêve de faire, qui au passage, au moment où je tourne cette vidéo, est fermée. Donc ça c'est vraiment une machine que je rêve de faire, je veux à tout prix me rendre aux États-Unis pour faire cette machine de dingue, qui a des retours de fou, et qui a l'air en plus, oui, du pâté, on va dire ça comme ça, en termes de sensations, d'avoir une expérience de dingue, de par le bruit que l'attraction crée quand elle avance, quand elle se déplace sur le parcours, mais aussi de la structure qui bouge, etc. Ça doit être vraiment fou. À la 7ème position, on retrouve Lightning Rod, une montagne russe qui prend place aux États-Unis au parc d'Hollywood, un parc que je rêve de faire. C'est du constructeur Rocky Mountain Construction, et qu'à l'origine, elle était entièrement en bois. Et je vous rappelle que je vous ai dit que seul El Toro, aujourd'hui, était dans le top comme montagne russe entièrement en bois. En effet, suite à des problèmes techniques et d'usure prématurée du bois, le parc et le constructeur ont décidé de refaire l'attraction afin de la transformer en coaster hybride. Ça veut dire qu'il y a des parties qui sont en bois, oui, mais beaucoup d'autres qui sont en métal afin de limiter un petit peu l'entretien sur les parties les plus sensibles. Il faut savoir qu'en plus d'avoir une montagne russe de ce type-là qui a l'air intéressante, on a donc une montée, ce qu'on appelle un lift, qui est un lift propulsé par des propulseurs magnétiques. Donc on monte pleine balle jusqu'au sommet. Et ça c'est pas banal, parce que déjà sur les montagnes russes en métal, il n'y en a pas beaucoup qui arborent ce type de lift. Sur une montagne russe en bois, je vous raconte pas comment c'était une première et comment c'était un tour de force monstrueux, c'était ultra violent pour la piste. Donc forcément ça a été modifié, mais je pense que ça joue énormément dans le fait que cette montagne russe soit aussi haut dans le top, c'est qu'elle ait donc ces particularités là, et un parcours qui a l'air vraiment pas mal, qui en plus suit un petit peu les courbes du terrain, donc ça c'est aussi très appréciable quand on est dans une montagne russe. C'est évidemment une attraction que je rêve également de faire, de par son côté unique. Alors oui, aujourd'hui c'est plus une montagne russe en bois propulsée, c'est une montagne russe hybride propulsée, mais ça n'en reste pas moins une attraction très appréciée des passionnés de parcs et de sensations fortes, donc j'ai hâte de la faire. En 6ème position, on retrouve Fury 325 qui prend place aux États-Unis au parc Car Wings. Et alors, il faut savoir que c'est une montagne russe là plutôt impressionnante, de par sa taille, de par sa dimension. C'est du constructeur Bolliger & Mabillard, très réputé, installé dans le milieu depuis très longtemps, qui n'évolue pas trop, même si ces derniers temps ils ont sorti une montagne russe un peu différente de ce qu'ils font d'habitude. Voilà, ils sont assez assis sur leurs acquis, mais très appréciés, parce que la longévité des montagnes russes qu'ils créent est absolument folle, que le confort reste la plupart du temps tout du long, pour la plupart de leurs machines encore une fois, il y a toujours des exceptions évidemment, mais c'est vraiment un constructeur très apprécié pour son intensité, le fait que ça aille super vite, et même en termes de fiabilité, ça tourne comme une horloge. Cette montagne russe a des caractéristiques vraiment pas mal, donc il y a 2 km de long en termes de parcours, quasiment 100 mètres de haut, une vitesse de pointe de 152 km/h, et ça c'est dingue, il n'y a aucune inversion. Le but premier de cette montagne russe, c'est de vous hisser au sommet du lift, qui fait encore une fois presque 100 mètres de haut, et de vous faire descendre, puis enchaîner les bosses et quelques figures qui changent un petit peu. Mais concrètement, vous enchaînez les bosses et donc enchaînez les airtime, et ça c'est très apprécié des passionnés de montagne russe, et vous le remarquez dans ce top à la 6ème position, mais la variété dans les montagnes russes est hyper importante parce que jusqu'à présent on n'a vu quasiment aucune montagne russe similaire de plusieurs constructeurs, mais surtout dans leur type, c'est vraiment des montagnes russes très différentes et c'est ça qui plaît. Il faut de tout dans le monde des parcs et ce serait vraiment dommage que toutes les montagnes russes soient les mêmes dans le top. Même si ça voudrait dire qu'il y a un constructeur qui se démarque, et on va voir ça un petit peu après. Mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant, et c'est le type de montagne russe que j'adore. J'ai fait quelques montagnes russes similaires, bien moins intenses je pense, et surtout bien moins hautes. Mais c'est vrai que monter un livre, donc un truc lent un petit peu, même si bon, aujourd'hui c'est un peu plus rapide, et à 100 mètres de haut, ça doit être quelque chose. Pour avoir fait la même chose à 80 mètres de haut déjà, c'était exceptionnel. Et là on a un train hyper lourd qui doit faire un bruit très sourd. Bref, c'est somptueux, en plus la nuit il y a des petites lumières dessus et tout. C'est une montagne russe que je rêve de faire, bien évidemment.
À la 5ème position, et là ça fait quand même plaisir, on retrouve Ride to Happiness, une montagne russe qui prend place à Plopsaland de Panne en Belgique, et qui est une montagne russe que j'ai pu faire, enfin ça fait plaisir. En fait elle est vraiment très particulière, elle est du constructeur MacRides, qui est un constructeur pareil, bien installé dans le monde des parcs, même si en termes de montagne russe à sensation forte, c'est relativement récent, et ça a commencé avec Blue Fire en 2009. Quoi qu'il en soit, eh bien, ils ont créé une montagne russe qui est vraiment géniale. En fait, on a des véhicules qui tournent sur eux-mêmes, qui vont être propulsés à 2 reprises par des propulseurs magnétiques et enchaîner les figures. Là, on a un looping d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, mais on a d'autres types d'inversions. Et puis surtout, voilà, on a des figures qui sont dingues avec voilà, des montées à la verticale, des chutes quasiment à la verticale, on a des sensations de dingue, de la musique embarquée, des véhicules qui tournent sur eux-mêmes, bref, c'est une attraction qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, mais surtout en fait le constructeur, je pense intimement qu'il n'avait pas prévu qu'elle soit si intense. Le but c'était pas de faire une attraction aussi sensationnel, même si c'était quand même le but au début, il n'y avait pas l'ambition d'aller aussi loin je pense, et ce sont les premiers surpris si c'est le cas, et on est nous les premiers heureux de pouvoir faire une machine de ce type là, qui est vraiment géniale pour le coup. Alors évidemment, elle a des caractéristiques qui, vous allez voir, sont assez normales. En fait, on a une hauteur de 33 mètres, un petit peu moins d'1 km de long, et une vitesse de 90 km/h. Le tout avec 5 inversions, ça c'est pas rien. Et le fait de traverser une inversion avec des véhicules qui tournent sur eux-mêmes, de la musique, franchement, c'est somptueux. Et c'est vrai que ça change radicalement de ce qu'on peut voir dans Stop, parce que c'est le seul train qui va être vraiment différent avec cette rotation-là. On a des trains de tout type, hein. Des fois on a des attractions qui sont suspendues, comme Osiris par exemple au parc Astérix, où on a les pieds dans le vide. On a des attractions où c'est des wing coasters, donc on est de part et d'autre du rail, mais donc encore une fois les pieds dans le vide, mais on n'est pas installé de la même manière. Et là c'est vraiment le seul qui se démarque dans ce petit jeu-là, c'est des montagnes russes qui tournent sur eux-mêmes, des spinning coasters. Ça pour le coup c'est une attraction que je vous conseille fortement d'aller tester, parce que déjà c'est en Europe, cool, c'est pas trop loin si vous habitez en France, ou en tout cas au nord de la France, elle est très intense. Et en plus elle a quand même tout un truc autour qui est pas mal, donc voilà, toute l'expérience autour qui est vraiment cool, sur un thème incroyable qui est Tomorrowland, donc là-dessus on est content. Pour cette 4ème position, on rentre vraiment dans le choc des titans. Concrètement, vous avez 4 montagnes russes qui se tirent la bourre et qui H24 changent de position, que ce soit entre le 3ème et le 4ème ou entre le 1er et le second. À chaque fois, ça se tire la bourre, d'un mois sur l'autre c'est pas la même chose, d'un classement sur l'autre c'est pas la même chose, c'est très compliqué. Même si vous allez voir le numéro 1, lui, a l'air d'avoir quand même une position assise comme étant vraiment la meilleure montagne russe du monde, mais c'est tellement des bonnes machines que forcément il y aura des différences et des combats là-dessus. Mais vous allez voir aussi, il y a un autre conflit qui se joue, c'est que il y a 2 constructeurs de renom qui se battent pour ça, et il y en a un qui gagne, largement. Bref. La 4ème position est occupée par Velocicoaster, qui prend place aux États-Unis au parc Universal Island of Adventure, qui est un parc qui a l'air incroyable évidemment. J'ai que des retours de fous furieux là-dessus. À chaque fois, c'est des montagnes russes de dingue qui s'ouvrent ou qui ferment, parce que des fois ils les remplacent aussi. C'est génial comme dynamique. Ce parc a une dynamique de fou. Et cette montagne russe Velocicoaster est sur le thème de Jurassic World, arbore des caractéristiques de dingue, et du constructeur Intamin, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans ce top, et qui a su récemment sortir une montagne russe vraiment incroyable, et dire voilà, coucou, on est là, et en fait on est toujours là, et on sait toujours faire des montagnes russes qui changent de ce qu'on fait d'habitude, et qui foutent une claque aux visiteurs. Donc là on a des caractéristiques qui sont les suivantes: 1400 mètres de long, 47 mètres de haut, 112 km/h de vitesse maximale, et 4 inversions. Alors là, vous vous dites, ok, pourquoi pas. On a des trains qui sont magnifiques, qui ont des lumières bleues somptueuses. On parcourt un enclos de Vélociraptor, d'où le nom Velocicoaster, donc on a un thème vraiment cool. Et puis voilà, une attraction vraiment géniale, avec des transitions de dingue, des figures vraiment propres, des inversions au-dessus de l'eau passées à toute vitesse, un top hat, donc une figure haute, on monte très vite comme ça, qui a l'air vraiment génial, des propulsions qui, d'après les dires, sont vraiment intenses, et puis aussi un 0G stall, qui est une inversion où on reste longtemps la tête en bas, qui pareil, reçoit des éloges de tous les passionnés qui vont tester cette machine. Donc c'est absolument somptueux, et pareil, je rêve de m'y rendre, je rêve de tester cette machine de dingue, et voir un petit peu ce que ce constructeur sait faire de mieux. Pour un titre de comparaison, sachez que nous en France, on a une montagne russe, je vais dire, qui s'en rapproche
on est quand même sur deux trucs, j'imagine, différents, mais dans le principe un petit peu, Toutatis au parc Astérix, elle s'en rapproche, et d'ailleurs Toutatis aujourd'hui, au moment où je vous parle sur le classement Captain Coaster, est 21ème, donc c'est plutôt très bon, parce que voilà, quand on est 21ème top mondial, c'est monstrueusement haut. Après il a ouvert il y a pas longtemps, donc faut attendre un petit peu. Nous arrivons sur le podium à la 3ème position avec Zadra, une montagne russe que j'ai pu faire, ça me fait tellement plaisir déjà d'avoir fait une montagne russe aussi haute dans le top mondial, mais surtout de pouvoir vous en parler. En fait vous allez voir, c'est une montagne russe complètement dingue, qui prend place en Pologne au parc Energylandia, qui est un parc complètement dingue aussi au cas où. La montagne russe a des caractéristiques vraiment propres, une hauteur de presque 63 mètres, une longueur de 1300 mètres, pour une vitesse de 121 km/h, ça c'est ouf. Elle possède 3 inversions, ce qui est très correct. On a une expérience absolument dingue. En fait, on est proche de ce qu'on avait sur Akugei, pas très proche de ce qu'on avait sur Lightning Rod, qui sont toutes du même constructeur, Rocky Mountain Construction. Mais il faut savoir qu'on a des wagons assez bas, donc on dépasse assez facilement le haut du wagon, on est tenu par la taille, et on monte là-dedans, et en fait, quand on arrive en haut, on se fait traîner comme des merdes jusqu'en bas. On atteint les 121 km/h, on bombarde tout droit, on fait une micro-bosse, petit virage un peu bizarre, on remonte, et là on est sur une figure haute, on a une vue de dingue, et on chute pour atteindre la prochaine figure, un 0G Stall, qu'on retrouve entre autres sur Velocicoaster, mais qui est absolument somptueux parce qu'on reste longtemps, super longtemps, la tête en bas, et donc on flotte dans le siège, on a l'impression réellement que la Terre s'est retournée, et que c'est pas nous qui nous sommes retournés. Alors je vous rassure, on reste pas 10 minutes comme ça, c'est quelques secondes, mais ça paraît tellement long, c'est tellement fou. Puis après on continue, on bombarde, on enchaîne figure haute, figure basse, on fait des inversions au plein milieu de la structure, on a plein de boss qui procurent plein d'airtime, enfin c'est complètement dingue. C'est un monstre de puissance, en fait on peut même passer le tour à regarder les roues, quand on est à l'avant d'un des wagons, on a des roues qu'on voit très bien. On voit à quelle vitesse elles tournent, on voit ce qu'elles prennent dans la gueule, et on se dit putain mais c'est complètement dingue, c'est une machine absolument somptueuse. Moi c'est ma montagne russe préférée, elle est numéro 1 dans mon top. Mon numéro 2 c'est Toutatis, donc au parc Astérix, mais l'écart entre Toutatis et Zadra est énorme, et en fait l'écart par contre entre Toutatis et toutes les autres montagnes russes qui sont en dessous, qui peuvent être du Conda, du Taron, du RTH, donc Ride to Happiness, etc. Ça c'est relativement proche, en fait ça se joue vraiment à rien, et c'est un peu au choix de chacun. C'est des montagnes russes toutes très bonnes, mais voilà, après il n'y a pas de, je trouve, de gros gap entre toutes ces montagnes russes là, alors que entre Zadra et personnellement donc ce morceau de montagne russe là avec pas mal de bonnes machines européennes récentes, et il est énorme, et Zadra pour ça c'est vraiment une machine de fou, et Rocky Mountain Construction a été excellent. Quand je suis sorti de là, j'ai dit ok, la claque que j'ai pris, l'une des meilleures montagnes russes du monde, c'est ça, et c'est ce constructeur là qui est capable de faire pour l'instant. Nous arrivons à la 2ème position, cette montagne russe se nomme Iron Gwazi, elle prend place aux États-Unis à Busch Gardens, Tampa, et c'est une montagne russe du constructeur RMC. Et c'est encore une montagne russe de dingue, voilà, un peu plus récente que Zadra, elle a des caractéristiques très correctes, qui sont les suivantes, donc 1240 mètres de long, une hauteur de 62,8 mètres comme Zadra, et une vitesse de 122 km/h, donc on est vraiment proche de ce qu'a Zadra, mais généralement elle est préférée parce que ses figures sont un peu mieux, parce que ses figures offrent peut-être des sensations encore plus intenses. En tout cas, on a une montagne russe magnifique, structure en bois, rails en métal et rails surtout violet-rose, qui sont magnifiques, des trains de toute beauté, là il n'y a pas à dire, pareil, il y a une espèce de tête de crocodile, c'est somptueux, et c'est une montagne russe qui je pense est complètement folle, et si c'est du même acabit que Zadra, en mieux, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire en plus dessus, sachant tout de même qu'il y a donc une inversion très intéressante qui se nomme le Death Roll. Bon, déjà dans le nom on comprend que il y a le mot mort dedans, donc on sait que ça va être assez violent, et en fait vraiment quand on regarde les vidéos, moi je veux juste cette inversion arriver, je me dis ok c'est pas normal, juste la forme de l'inversion, on arrive dedans et en fait on chute en tournant sur nous-mêmes, et la forme juste de ce que ça donne, le tracé du train dedans, c'est complètement dingue. Et voir ça, je me dis ok, voilà, c'est ça une montagne russe aussi qui doit être folle en fait, parce que même si ça ressemble, je pense à Zadra dans le fait que les trains sont radicalement les mêmes, que le parcours, pareil, c'est un parcours relativement similaire dans l'esprit, et surtout on a des rails du même type, etc. Même si les figures et l'enchaînement des figures changent, mais c'est vrai que c'est complètement dingue, et que c'est des machines qui ont révolutionné le monde des parcs, et Iron Gwazi ne déroge pas à la règle, et c'est une montagne russe vraiment très appréciée. Nous arrivons maintenant à la première position de ce top, la montagne russe la plus folle du monde, la montagne russe la plus appréciée du monde, la meilleure montagne russe du monde finalement. Oui,
c'est une montagne russe du constructeur RMC, Rocky Mountain Construction, c'est évident, parce que aujourd'hui il n'y a que pour faire des montagnes russes aussi folles, même si encore une fois Intamin n'est pas très loin, mais là franchement voilà, on voit que le top 3 est largement occupé par RMC, et de toute manière sur 10 des meilleures montagnes russes du monde, on en a 5 qui sont du constructeur Rocky Mountain Construction. Cette montagne russe se nomme donc Style Vengeance, elle prend place aux États-Unis au parc Cedar Point, donc là on avait une montagne russe en bois, déjà je pense qui était très impressionnante, et ben ils ont enlevé tous les rails en bois, ils ont rehaussé le coaster, et ils ont fait une montagne russe hybride, qui est donc Style Vengeance, avec une structure en bois, des rails en métal, et ils ont mis une fessée au monde entier, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et vous allez voir qu'il y a des petites différences avec Zadra ou Iron Gwazi, parce que dans les caractéristiques, donc on a une hauteur de 62,5 mètres, donc Zadra est plus haut, ça c'est bon, voilà, c'est quasiment la même chose avec Zadra et Iron Gwazi. On a une vitesse donc de 119 km/h, voilà, 2-3 km/h d'écart avec les deux précédentes. On se dit mais à quel moment cette montagne russe peut être meilleure? Eh bien parce que déjà elle fait 1750 mètres de long, ce qui est hautement plus long que les autres montagnes russes. Et ça plaît énormément, visiblement d'après les retours, ça s'arrête juste jamais, c'est incessant. On enchaîne les figures, les inversions, parce que oui, elle a 4 inversions. On enchaîne donc les boss, les airtime, les éjectors, et franchement, ça ne m'étonne pas qu'elle soit au sommet de ce top. Aujourd'hui, on veut acheter une montagne russe à sensation très forte. On sait qu'en achetant une montagne russe de ce constructeur-là, on fait déjà un bon achat, mais surtout, on a quasiment la certitude d'avoir une montagne russe qui va plaire aux gens en termes de sensations. Et quasiment aucune chance que ce soit un foirage pour l'instant. Style Vengeance aujourd'hui, c'est vraiment la montagne russe que tous les fans de montagne russe veulent faire, quasiment tous, encore une fois il y aura des exceptions. Elle est vraiment annoncée comme étant la meilleure montagne russe du monde, et je pense, en ayant testé que Zadra dans ce trio de tête, qu'ils ont raison. Honnêtement, je pense qu'ils ont raison. Mais pour ça, il faut vraiment monter dedans. Voilà, c'est à présent la fin de ce top et de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!